C'est bon. Bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs. C'est moi, votre servante Clara. Oh bah, nous sommes aujourd'hui le... Nous sommes quel jour Excusez-moi, je regardais quand même le jour. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mais nous sommes le 23, je crois. Attendez, je vais voir ça. Oh oui, nous sommes le 23 septembre 2015. Il est 12h25, bah c'est moi. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. C'est moi votre chère servante. Et comment dire, mes chers Facebookers, YouTubeurs, j'espère que vous allez très bien et que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne matinée. Et puis comment dire, je suis là, votre servante, toujours au rendez-vous, donc je suis au rendez-vous. Je suis là et je vous apporte encore la parole de Dieu comme d'habitude. Donc je vous aime beaucoup et vous le savez. Et puis voilà, je suis là. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parce que là, comment dire, on est en fin de semaine, il est vendredi. Et soyez bénis, je suis bénie. Et puis voilà, je vous apporte la parole de Dieu. Sinon, comment allez-vous? Vous allez bien? Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, passons à la parole de Dieu. Ah là là. Bon, bah, je vais lire un passage dans la Bible. Et puis après, on aura d'autres choses à raconter, d'autres choses à dire, d'autres choses à faire. Nous avons des fois une demi-heure, 30 minutes, des fois 40 minutes. La dernière fois, j'ai fait carrément 50 minutes. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte, mais je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo, parce que j'ai enregistré une vidéo. J'ai mis 50 minutes. 50 minutes, c'est beaucoup, mais bon, j'ai mis ça et je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais soit je vais la mettre en ligne, soit peut-être j'essaierai de... Je ne sais pas si je vais arriver à couper cela, ou bien je mettrai ça en ligne comme ça. Mais si vous voulez la vidéo, vous pouvez la regarder, ben, je vous avertis, ça dure longtemps. Mais il y a des bonnes choses quand même que j'ai dit dedans. Sinon, là, ben, on est là pour une demi-heure ou bien 35 minutes comme ça. On verra comment Dieu va nous accompagner, on verra comment les choses vont être. Sinon, bah, on va lire un passage et puis après, bah, comme d'habitude, on a d'autres choses à dire. Comme d'habitude, comme on dit beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses et puis vous êtes là au rendez-vous et puis bah, vous allez commenter et puis visionner. Hein. Bah, attendez, je vais prendre un passage, je ne sais pas, dans n'importe quel livre. Comme ça, on commence par un verset. Après, on verra comment je vais vous dérouler l'exhortation. Bon, bah, je vais lire la parole dans Ésaïe 59. Et puis, on passera à autre chose. Donc, Ésaïe 59, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Les pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des aveugles, comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colons, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous.
car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous, nos transgressions, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles, des mensonges, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Donc, voilà, la parole que, en fait, j'ai juste pris ce verset-là, Isaïe 59. Isaïe 59, j'ai lu juste comme ça. Comme ça, au fur et à mesure, on va revenir sur chaque verset, ou bien sur un verset qui nous a touché. Comme là, je viens de lire le verset 15, donc Isaïe 59, verset 15. Je vais relire ça. Et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Le verset, je ne comprends pas, il dit celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Non, on dit que celui qui s'éloigne du bien est dépouillé. C'est quand on fait le mal, on n'est pas bien. Et quand on fait le bien, on n'est pas dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal, mais quand on s'éloigne du mal, c'est-à-dire qu'on va faire le bien, donc on ne peut pas être dépouillé. Mais ce verset dit que et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Bon, ce verset, je ne comprends pas tellement, mais sinon, je vais prendre un autre verset qui dit. Je vais prendre un autre verset. Je vais prendre le verset. Quel verset? Pour le verset 5. Isaïe toujours 59. Ils couvrent des œufs de basilic et tissent des toits d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Bon, je ne sais pas pourquoi je sais pas, j'ai pris ces chapitres au hasard comme ça. Maintenant, je ne sais pas si ça peut vous interpeller, mais sinon, par rapport à moi, franchement, ça ne m'interpelle pas. Déjà, le verset 15, il dit « Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé ». Moi, c'est quand on s'accroche au mal qu'on est dépouillé. Et quand on s'attache au bien, quand on s'éloigne du mal, c'est-à-dire qu'on va faire le bien et on va être dépouillé, on va être béni. Maintenant, quand on s'attache au mal, c'est-à-dire qu'on est dépouillé. C'est quand on fait le mal, l'ennemi, l'ennemi, il vient, il nous dépouille par les œuvres mortes, ou bien quand on fait le mal, c'est-à-dire qu'on a fait le mal et on va récolter cela. C'est-à-dire qu'on va être dépouillé du mal qu'on a fait, tôt ou tard. Et là maintenant, il dit le contraire, il dit que celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Donc, je n'ai pas bien compris ce verset. Sinon, si ça vous interpelle, mes chers frères et sœurs, mes chers frères youtubeurs et Facebookers, vous pouvez réagir, vous pouvez commenter et puis me dire qu'est-ce que vous en pensez et si vous avez traversé quelque chose concernant ce que Dieu veut dire dans ces versets. Parce que moi, je ne sais pas, ça ne m'interpelle pas tellement, j'arrive pas un peu à comprendre ce verset. Parce qu'on dit c'est quand on fait du bien qu'on est béni, et quand on fait du mal, qu'on récolte, on récolte le mal qu'on a sémé, qu'on est maudit, quoi. Et là, ils disent quand c'est loin du mal, on est dépouillé. Non, quand c'est loin du mal, c'est-à-dire qu'on va faire du bien, on ne peut pas être dépouillé. Au contraire, on va être béni. Donc, c'est verset 15 d'Isaïe 59, il dit cela. Bon, maintenant, si, comme j'ai dit, vous commentez et puis vous me dites, et sinon, on va passer à autre chose, on va passer à notre parole, et puis on va passer à un autre moment. Plusieurs fois, je vous ai toujours parlé de mon admirateur secret. Je vous ai parlé de mes amis, parce que grâce à Dieu, je commence à rencontrer beaucoup d'amis. Et et ces derniers temps, je les ai vus. Et j'étais contente de les voir. Donc hier, je suis partie voir mes amis de la télé, comme je vous ai dit que le Seigneur me fait maintenant grâce de rencontrer les gens de la télé. Donc je les ai vus hier et j'étais contente de les voir. Et ils vont bien, et eux aussi ils étaient contents de me voir. Ça s'est bien passé, ils m'ont bien accueilli hier. Franchement, c'est la première fois qu'ils m'accueillent comme ça. Ils m'ont bien accueilli, j'étais contente de leur accueil. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Ça s'est bien passé, j'ai vu mes amis et j'ai vraiment aimé, ils étaient vraiment très gentils avec moi. Et vers la fin, ça fallait un peu
enfin, ça va un peu finir, je sais pas comment, c'est pas comme, c'est comment ça s'appelle, c'est une émission de télé quand même, donc comment dire, des fois, je sais pas, des fois ils ont peut-être pas le temps, ou bien des fois, bon, comment dire, il a fallu un peu avoir des problèmes, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien terminé, et je sais pas si aujourd'hui je vais repartir là-bas, je sais pas. Mais ça s'est bien terminé. Et puis, comme je disais, comment c'était, qu'il y avait un peu quelques sentiments, comment ça s'appelle, que j'ai commencé à avoir des sentiments pour, comment ça s'appelle, pour le présentateur de l'émission là. Ben là, maintenant, j'ai plus de sentiments pour lui. Mais ça fait longtemps que j'ai plus de sentiments pour lui. Et puis, déjà, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que ben, mon frère, parce que maintenant, il aime notre fille. Maintenant, moi, j'ai dit, ben, mon frère, maintenant, comme tu aimes notre fille, ben, gloire à Dieu. Maintenant, il n'y a plus rien entre toi et entre lui et moi. Et comment ça s'appelle et puis maintenant, j'ai plus aussi des sentiments aussi beaucoup pour lui. Parce que, comment ça s'appelle, moi, quand j'ai des sentiments pour lui, je me suis dit, ben, comme j'ai des sentiments pour lui, ben, c'est-à-dire que après, peut-être qu'on pourra se mettre ensemble. Parce que, attendez, je vais ranger là, parce que je ne voulais pas qu'on me voit quand même mes affaires. Je n'ai pas rendu ma veste. Voilà. Donc je me suis dit, ben, comme, comment ça s'appelle, j'avais des sentiments pour lui et j'ai commencé à le kiffer. Et que après, bah, il m'avait dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie, tout ça et tout. Et maintenant, comment dire, ben, comme après je le voyais, il y avait toujours des sentiments, tout ça et tout. Et puis, comme il n'y a pas eu vraiment grand chose entre lui et moi, maintenant j'ai plus de sentiments comme j'avais avant. Et maintenant, bah, comment dire, comment ça s'appelle, bah, hier je l'ai vu, bah, je l'ai vu dans son émission, ils m'ont accueilli, ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont fait laisser rentrer dans leur émission. Mon Dieu, ben, je l'ai vu et tout, et ça s'est bien passé, et tous ils m'ont bien accueilli. Maintenant, dans l'histoire, on n'a pas encore, comment dire, comment ça s'appelle, parce que en fait quand l'émission commence ça se fait rapidement, on n'a pas trop le temps de parler, pas trop le temps de comment ça s'appelle, de raconter, comment dire, de s'expliquer, parce qu'en fait l'histoire on ne sait pas comment expliquer lui et moi, parce que comment dire, la fois dernière quand je suis là-bas, il y a eu quelques problèmes entre lui et moi, parce que je voulais lui dire bon, il y a eu quelques problèmes. Et en fait, je croyais qu'hier, quand je partais, bah, on allait s'expliquer. Et on n'a pas eu le temps de s'expliquer. Bah, sinon, ils m'ont bien accueilli. Sinon, il était gentil. Et toute son équipe ont été gentils avec moi. Mais déjà, son équipe, je les connais. Ce sont mes amis. Enfin, mes amis, quand je dis mes amis, entre parenthèses. Et moi, pour moi, je les considère comme mes amis. Parce que comme je les vois à la télé, et quand je vais là-bas, bah, je m'entends bien avec eux. Et puis, je leur salue et tout. Je leur parle même de loin, je leur parle et tout. Mais maintenant, moi, je les considère comme des amis, mais on n'a pas encore vraiment la relation entre amis. Maintenant, je me remets qu'on puisse maintenant commencer à avoir la relation entre amis, parce que nous sommes quand même leur public, leurs téléspectateurs, on les regarde, on les soutient. Donc après, maintenant, Dieu va permettre, Dieu a permis déjà, Dieu a ouvert les portes. Maintenant, je me suis dit que ça va se faire petit à petit. On va commencer à être amis, à parler et puis à partager beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est ce que j'attends. Donc sinon, hier, ça s'est bien passé, ils ont été tous gentils et l'émission s'est bien passée. Et puis, bah, comme je vous ai dit, maintenant, j'ai plus vraiment des sentiments pour lui. Et puis, lui aussi, il a plus des sentiments pour moi. Et je crois qu'il va... je crois qu'il aime quelqu'un d'autre. Ou bien, je sais pas. Bon, là, maintenant, je connais pas trop sa vie. Mais, comment dire... quand il m'a vu, il était gentil. Franchement, il était gentil. Mais non, c'est pas encore expliqué. Peut-être que, bah... La prochaine fois, si je vais, peut-être que je verrai aujourd'hui, ou bien un autre jour quand j'irai, peut-être qu'on va s'expliquer. Et j'espère qu'il va me parler gentiment, qu'on va s'expliquer gentiment et que ça va pas finir, je sais pas comment. Parce que maintenant j'ai pu l'embêter. Maintenant, j'ai pu lui dire, comment ça s'appelle, je vous aime, je t'aime et tout. Est-ce que tu as une copine? Comme j'avais dit un jour, j'avais dit ça, j'ai demandé s'il avait une copine. Mais bon, c'était juste en fait pour s'approcher de lui et pour avoir en fait une discussion. Pour créer une amitié en fait, c'était pour créer une amitié, comme je savais pas trop quoi lui dire, et puis bah, j'ai demandé est-ce qu'il avait une copine, en fait j'ai demandé que c'est lui parce que bah, comme j'ai ressenti des choses pour lui, et puis bah, après j'ai demandé ça, après qu'il m'a dit oui, il avait sa copine, bah, j'ai lâché l'affaire. Maintenant je me suis dit peut-être qu'on allait devenir des amis, mais bon maintenant dans l'histoire ce jour-là il n'avait pas trop le temps, après il est parti. Maintenant comme je dis au fur et à mesure j'espère qu'on deviendra des amis, mais hier il était vraiment gentil et vraiment j'ai béni le Seigneur pour cela parce que tout le monde était gentil avec moi, ils m'ont tous bien accueilli et j'ai vraiment vu la gloire de Dieu hier.
Et j'espère que ça va continuer comme ça, la gloire de Dieu dans cette émission-là, dans cette entreprise-là, dans ce groupe-là. J'espère que la gloire de Dieu va continuer, parce qu'au début, je me rappelle la première fois que je suis là-bas, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu comment que c'était un endroit que Dieu aime. C'était vraiment un endroit vraiment, de, comme on dit, un bâtiment, un endroit privé du monde de la communication, des médias, de la télé, de la radio, du monde des spectacles, de la culture. Donc c'est vraiment un endroit vraiment grandiose. Et hier, quand je suis repartie, j'ai revu cet endroit grandiose. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et qu'il n'y aura plus de problèmes, parce qu'en fait maintenant ça va évoluer, et que Dieu va étendre sa main, qu'il va ramener beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et qu'il y aura l'entente, donc des développements, l'élargissement, beaucoup de choses. J'espère que ça va continuer comme ça, et puis que toute discussion, toute guerre puisse être enterrée. Il faut enterrer, on doit avancer. Déjà, on cherche des emplois déjà. Comme on cherche des emplois, on prie, Seigneur, donne-nous des emplois. Seigneur, tu as dit, création d'entreprise. Alors, Seigneur, fais. Maintenant, dans l'histoire, si maintenant Dieu est en train de faire, et que maintenant, nous maintenant, on veut bloquer, ou bien on veut mettre maintenant la guerre, ou des disputes, ou bien un tel sera avec un tel, après il la lâche, il se met avec d'autres personnes. Donc, tout ça, c'est des œuvres c'est pas des bonnes œuvres. On peut faire ça, mais on peut faire ça en fait en faisant semblant, en faisant un jeu. Des fois, si on s'ennuie, on peut le faire. Mais maintenant, après, on doit revenir à la réalité. La réalité, après, on revient à la réalité. Chacun avec son mec, chacun avec sa meuf. On avance, on fait l'œuvre de Dieu, on fait notre vie. Comment ça s'appelle, on visite des gens, des gens qui veulent nous voir. Les stars, il y a des gens qui veulent vous voir, visitez-les, voyez-les. Les personnes célèbres, voyez vos fans, voyez eux tous. Donc on a beaucoup de choses à faire. On ne doit pas rester dans la guerre, dans les comparaisons, dans les concurrences, dans les rivalités, dans c'est mon copain, c'est pas ton copain, tu touches pas. Comment ça s'appelle, maintenant c'est plus ton copain, il va devenir mon copain. Ah non, tout ça c'est pas bien, ça crée des ça crée des tristesses, ça blesse le cœur. Donc on doit être ouvert. Maintenant, comme au début, c'était pas tellement ça. Maintenant on commence à se voir, on commence à se fréquenter. Laissons les choses ouvertes. Si on cache les choses, les mauvaises choses encore vont revenir. Mais si on laisse les choses ouvertes, on se dit bonjour, on se voit, on s'entend bien, on se réconcilie. Évidemment, c'est comme ça le monde. On ne va pas gâcher le monde quand même. On est en train de nous-mêmes de gâcher le monde. Après, on va prier, Seigneur, fais, Seigneur, on ne se sent pas bien, Seigneur, je ne suis pas béni. C'est nous-mêmes, Dieu veut nous bénir, mais nous-mêmes, on veut fermer les portes. Nous-mêmes, on veut des chamailles, on veut se chamailler, on veut se disputer, on veut voler les mecs d'autrui, ou bien comment ça s'appelle, on veut pas que, comment ça s'appelle, une personne célèbre puisse aimer tout le monde. Une personne célèbre, c'est quelqu'un qui est aimé de tout le monde. Pas seulement d'une seule personne, non, de tout le monde. Donc il faut le laisser libre, qu'il aime tout le monde, qu'il fréquente tout le monde, qu'il dise bonjour à tout le monde. Il n'est pas à une personne, non, il a tout le monde. Et maintenant dans sa vraie vie, il a sa vraie femme. Et lui-même, il sait c'est qui sa vraie femme. Mais c'est pas que toi tu viens, tu dis oh c'est moi sa femme, vous êtes rien, vous dégagez. Non, c'est pas comme ça. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas comme ça. On doit être vraiment gentil. Si comment s'appelle, quelqu'un aime une personne célèbre et qu'il t'aime, maintenant laisse-le d'abord au public, laisse-le d'abord aux gens qui les fréquentent, qui l'honorent, qui fait qu'il devient ce qu'il est. Il doit d'abord donner l'amour à tous ces gens, il doit les bénir. Ensuite, après, il va s'occuper de toi. Toi qui es sa femme, toi qui es sa copine, il s'occupera de toi par la suite. Mais n'essaie pas maintenant de prendre les bénédictions maintenant du public, les téléspectateurs, et puis maintenant de retenir le leader. Ah non, le leader, il doit être libre. Et c'est comme ça qu'il est leader. Sinon, comment il est leader? Tu l'as connu, il est déjà leader. Et ce sont ces gens-là qui l'ont fait devenir leader, qui l'ont fait devenir ce qu'il est. Donc toi, sois à ta place de copine, de femme. Après, toi aussi, tu vas être honoré. Après, ils seront bénis. Après, ils vont dire, tiens, c'est la copine, c'est la femme maintenant du présentateur, là, de l'animateur, là, du leader, là. Après, ils vont t'honorer, ils vont te respecter. Ils vont dire, oh, mais c'est ta copine. Tiens, on va l'honorer, on va le respecter. Parce que nous aussi, on est bénis, on a nos gars. Quand on l'aimait parce qu'on était fan, maintenant on n'est plus fan.
toi, tu es sa copine, ben soyez heureux. Nous aussi, on a nos copains, on a nos vies, nous aussi, on est heureux. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que la vie est. Mais si maintenant tu veux le retenir, tu veux qu'ils soient seulement à toi. Ah non, c'est pas bon. Après, ces filles-là, elles vont pas être contentes. Elles vont te piquer. Ou bien vont dire, attends, nous aussi, c'est notre gars. Hein. Il nous a dit, attends, quand on le voit, il nous drague aussi. Donc nous aussi, on a notre part à dire. Donc si tu veux que ça arrive, bah, faut être tranquille. Et puis, attends le moment que Dieu va t'honorer, il va te dire, voilà, ton mari, c'est lui, c'est le présentateur. Bientôt, il va te dire, voilà, c'est ma copine, voilà, c'est ma femme. Il lui dira bientôt, et puis après, maintenant, tout le monde va t'honorer. Mais si maintenant tu veux voler ce qui n'est pas à toi, ah bah, tu risques aussi de te faire voler aussi la personne qui t'aimait, l'animateur qui t'aimait. Il peut aussi dire, bon, là, comme maintenant, tu commences à être trop jalouse, je sais pas quoi, ben, je vais te laisser et je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais si tu veux que ça arrive, il faut être bien. Et comment ça s'appelle, faut pas être jalouse, faut pas voler les bénédictions des autres et attends que si c'est ton gars, attends qu'il te dise ouais voilà c'est ma meuf et c'est mon gars. Si vraiment c'est vraiment ton mari et qu'il vraiment il a pas honte à le dire ou bien qu'il t'aime vraiment, il le dira. Et puis voilà, et puis c'est tout. Ben sinon voilà, je l'ai juste raconté ça, donc avec l'animateur là ça va bien, donc je suis contente, je les ai vus et peut-être qu'aujourd'hui je vais repartir là-bas. Ça maintenant je sais pas, dès que je repartirai un autre jour, mais en tout cas je les aime beaucoup et comment ça s'appelle à la fin il a failli se avoir des choses pas bien puisque tu vois comme c'est un animateur, il est aimé de beaucoup de personnes, il y a beaucoup de filles qui l'aiment, donc comment dire et il y a toujours cette fille là qui s'attache à lui. Après maintenant comment ça s'appelle, comme maintenant la fille là voit que comment dire d'autres personnes sont là, sont plus belles qu'elle et bien je sais pas quoi. Maintenant, comment ça s'appelle, elle dit au gars de réagir pour que les gars soient méchants envers nous. Mais attends, on vient dans cette émission, on a nos vies. Toi aussi, tu as ta vie. Donc, comment dire, maintenant, si maintenant on se présente, je ne sais pas de quelle manière, mais on a droit d'être libre. Hier, vraiment, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu vraiment des gens qui étaient là, mais des gens vraiment que Dieu vraiment veut faire des grandes choses, des gens vraiment importants. On est tous importants. Il n'y a pas qu'une personne qui est importante, tout le monde est important. Donc maintenant, ne fais pas des styles, je sais pas, des comportements comme quoi qui ton mec après voir, oh ben ma meuf elle est triste, pourquoi elle est triste? Ou ma meuf bien, pourquoi elle est fâchée, pourquoi elle est jalouse? Après quand il voit ça, il devient méchant envers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne doit pas être méchant. Non, ça c'est pas gentil. Il ne faut pas faire ça. Ton mec, s'il t'aime, il va t'aimer toi, mais il est en droit aussi de satisfaire d'autres personnes. Maintenant, il ne faut pas créer des problèmes ou des disputes pour que ton mec maintenant soit méchant envers les gens. Non, c'est méchant ça c'était avant. Je me rappelle avant, mais pendant plusieurs mois, comment ça s'appelle, il faisait ça. Maintenant, c'est fini. Dieu, on est passé à autre chose. On est passé maintenant à des choses bien, la réconciliation, des choses bien. Et toi, maintenant, toi, avec ta jalousie, tu vas encore refaire ces choses. Arrête. C'est pas bon. Arrête, ma soeur, c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Franchement, je sais pas, c'est pas gentil. Moi, hier, quand je suis arrivée, ben, j'ai vu cette soeur-là. Et franchement, j'ai dit, ben, elle était toute gentille. Et dès que l'émission a commencé, elle est redevenue méchante. Et elle a voulu faire comme quoi que c'était elle la plus belle. Que c'était elle, comment dire, qu'on doit seulement regarder elle. Et que le mec doit seulement regarder elle. Attends, il y a d'autres personnes qui sont plus belles que toi. Il y a des personnes qui ont des fonctions meilleures que toi. Il faut les respecter. Et on n'a pas, comment ça s'appelle, maintenant, comment dire, si vraiment c'est ton gars, et quand ce sera l'émission va terminer, il va venir vers toi. Maintenant, si c'est pas ton gars, bah, il va aller vers quelqu'un d'autre. Mais maintenant, ne crée pas par exemple, que tu es jalouse, ou bien tu es triste, ou bien, je sais pas, tu es fâché, pour que lui, maintenant, il voit, il voit ton visage, après, maintenant, il devient méchant envers d'autres personnes. Non. Après, vous allez tout bousiller, vous allez tout casser. Après, maintenant, peut-être qu'il peut aussi perdre son poste. Donc, ma chère, il ne faut pas faire ça. Si c'est animateur, si c'est ton gars, il va t'aimer. Si c'est pas ton gars, il va aimer quelqu'un d'autre. Et en tout cas, moi, en tant que comment ça s'appelle, l'admiratrice de cette émission, moi, je l'aime bien. Et moi, je dis vraiment, tu ne vas pas m'empêcher de continuer à l'aimer. Moi, je l'aime bien en tant qu'être humain. Attends, c'est un être humain. Alors, en tant qu'être humain, moi, je l'aime. Et maintenant, comment dire, comment ça s'appelle, et j'aime aussi les autres aussi. Et tous là, je les aime. Les autres là. Je vais me citer leur nom parce que hier encore, la fille elle a failli faire encore des choses. Moi j'aime bien 4 crosses. Et dédicace. Moi j'aime. Non mais on est libre maintenant. Moi je parle de cette émission s'appelle The Man Mag. Moi je pars là-bas. Je les connais. Moi je les aime bien. J'aime bien tous les chroniqueurs. 4 crosses, je l'aime bien. Émeric, je l'aime bien. Comment ça s'appelle? Émilie Pritch, je l'aime bien. Elle est trop marrante. Cécile, c'est une nouvelle. Elle aussi, je l'aime bien.
comment ça s'appelle, Benoît, on n'en parle pas, c'est mon ami, c'est ma soeur, lui, moi, c'est quelqu'un, on peut délire. Déjà Benoît et Marcel, mais ce sont les deux qui ont fait que je suis allée là-bas, j'étais pour les voir eux deux et les autres chroniqueurs. C'est eux deux, en fait, les premiers animateurs de l'émission. Donc Benoît, déjà, lui, que je l'aime bien. Amélie, et après Marcel, le premier animateur, c'est le présentateur. Mais lui aussi, je l'aime bien. Benoît, comme dit, c'est lui maintenant la source de problèmes. Donc après, voilà quoi. Maintenant comme c'est lui le présentateur, il est être humain comme Catros, comme Henrik, comme Émilie, comme Amélie, comme qui encore, comme Cécile. Moi je suis être humain aussi. Je suis obligée de l'aimer, je vais pas le détester. Donc je l'aime bien en tant qu'animateur, en tant qu'un être humain, en tant qu'un frère. Donc moi j'ai pas laissé quelqu'un m'empêcher de le voir ou de lui parler. Non, si lui-même ne veut pas me parler, gloire à Dieu, mais s'il me parlait, moi je vais pas l'empêcher. Ou s'il est très gentil avec moi, quelqu'un ne va pas l'empêcher d'être gentil avec moi et puis qu'il soit méchant envers moi. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil ça. C'est comme si par exemple moi je suis là et tout, j'empêche mon gars de voir d'autres personnes ou bien je suis jalouse. Non, c'est pas de Dieu et c'est pas gentil. Et comment ça s'appelle et comment dire, je sais même plus ce que je disais. Et je sais même plus. Parce que j'ai dit tout le temps la même chose. C'est toujours la même chose qui se répète et c'est trop fatigant. Et comment dire, je sais même plus. Et puis voilà quoi. Et maintenant après j'aime aussi l'autre chroniqueuse là. Elle aussi je l'aime bien. Mais non en fait je sais pas si c'est le diable qui crée des problèmes entre tous les chroniqueurs et tous les publics et téléspectateurs, maintenant ça je sais pas. Mais moi je les aime bien et tous et j'ai pas empêché quelqu'un, comment dire, m'empêcher d'aimer des êtres humains. Moi ça je vais pas empêcher. Et maintenant si par exemple Dieu permet encore que j'aille là-bas, je vais pas que quelqu'un me fasse de l'ombre. Ou bien, s'ils m'ouvrent la porte, c'est-à-dire que c'est pour que j'assiste à leur émission, c'est-à-dire qu'ils m'aiment bien, et c'est que aussi moi aussi je suis une source de mission pour eux, et qu'aussi ils sont une source de mission pour moi. Donc maintenant moi si je pars là-bas, je vais pas l'empêcher, je vais pas me laisser faire, quelqu'un m'empêche de je sais pas, qu'on me filme, ou bien qu'on me voit, ou bien que je sois comme quelqu'un du public, comme tout le monde. Puisque tout le monde vient là-bas, tout le monde, maintenant, comment ça s'appelle, des fois ils laissent aussi le public participer, donner leur avis, et puis ils filment aussi le public. Maintenant, maintenant si quelqu'un, une personne ne veut pas que maintenant on nous filme, ça c'est pas gentil, parce qu'on vient dans une émission, dans un plateau télé pour qu'on voit nos artistes, on voit les artistes, et puis comment ça s'appelle, on parle avec eux, et qu'on suive l'émission, et puis pendant l'émission, on peut participer. Maintenant, si on nous empêche, pourquoi on va pas continuer, on va pas encore y aller, ou bien on va pas continuer à y aller. Après maintenant, et même après comment ça s'appelle, on va pas laisser quelqu'un nous empêcher, parce qu'on a fait le déplacement pour aller les voir, pour participer à l'émission. Mais si quelqu'un nous empêche, en fait il faut nous empêcher dès l'entrée, mais pas pendant l'émission. Pendant l'émission, tu veux dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne nous créons pas des barrières, n'empêchons pas une autre personne ou quelqu'un d'autre d'avancer dans sa vie, parce que la vie c'est dur, on est là, on souffre tous, on est là, on cherche tous à être bénis, on cherche tous à être bien, et on ne va pas laisser quelqu'un nous mettre des stops ou nous empêcher, ou bien nous faire de l'ombre. Non, ça c'est pas de Dieu, et puis ça c'est déjà fini. Donc comme c'est fini, on ne va pas laisser quelqu'un encore venir mettre ça. Ah non, on a déjà dégagé ces barrières, on a déjà dégagé les stops, et donc tu veux remettre d'autres stops. Mais en fait l'histoire, mais si maintenant toi tu veux remettre des stops, mais c'est toi maintenant qui va recevoir ces stops là. Parce que nous, Dieu, comment ça s'appelle, on a enlevé nos stops, on a enlevé nos barrières. Toi tu veux maintenant nous remettre les barrières qu'on a déjà enlevées. Ces barrières là, en fait c'est toi qui vas les recevoir, c'est plus nous. Comment ça s'appelle, les barrières, c'était là, on a eu du mal à les enlever, maintenant on les a enlevés et tu veux nous remettre ça. Ah non, c'est-à-dire que le problème c'est toi. Donc, ne soyons pas avec des problèmes, ou bien il ne faut pas être une source de problèmes, mais soyons bien, aimons-nous les uns les autres. Et puis, comment dire, moi si je peux repartir là-bas, je repartirai. Et je ne sais pas s'ils vont comment, parce que maintenant, comme ça c'est un peu, vers la fin, il y a eu un peu ces problèmes-là. Je ne sais pas s'ils vont encore me réaccueillir, parce qu'ils sont tout le temps comme ça. Au début, ça se passe bien, parce qu'hier, comme je dis, ils m'ont accueilli. Et non. Maintenant, vers la fin, il y a eu un peu ces soucis-là. Et maintenant, je ne sais pas si je pars aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont m'accueillir ou pas. Bon, si ils ne m'accueillent pas aujourd'hui, c'est pas grave. Un autre jour, ils auront besoin de moi et ils voudront que j'y aille.
Ils sont comme ça, ils sont trop drôles ces amis. Ils sont vraiment très 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 drôles. Mais je les aime bien quand même, je les aime très bien, je les aime bien et je vais toujours continuer à les aimer parce que bah, ça fait longtemps que je les connais et puis maintenant c'est devenu mes amis quoi. Et maintenant, à force de parler d'eux, bah, c'est devenu aussi vos amis. Hein, mes chers Facebookers, YouTubeurs, comme ça, les jours que Dieu permettra, peut-être aussi un jour où vous pourrez les rencontrer, ou bien je sais pas, mais maintenant dans l'histoire, déjà visionnez déjà mes vidéos, déjà commencé déjà par on va continuer à visionner, parce que là je commence à voir commencer à visionner, donc continuez, et puis bah un jour si Dieu le permet, ou bien je sais pas comment ça va se passer avec eux là, après bah, comment ça s'appelle, je parlerai de vous à eux. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Petit à petit, ça va arriver. Et vous pourrez les connaître, vous pourrez les voir aussi si vous voulez. Et puis voilà quoi. Sinon, bah, Dieu vous aime beaucoup. Et continuez toujours, Dieu va toujours nous bénir. Et comme je disais, bah, comme maintenant, comment ça s'appelle, Dieu maintenant nous a mis à cœur bah, de créer des entreprises. Bah, recherchons la main de Dieu, prions pour que Dieu puisse nous diriger, nous montrer comment on va faire ces choses, comment ces choses vont se réaliser. Et puis voilà, puisque maintenant Dieu parle de la création d'entreprise, donc on doit maintenant voir comment on peut réaliser ces choses, comment on va continuer dans ces choses, comment Dieu va agir, comment Dieu va faire. Et puis comment ça s'appelle. Et puis laissons Dieu nous guider, Dieu agir et puis au niveau de l'emploi, bah, parce que avant de créer, parce que bon, il y a cette partie de créer les entreprises, et puis il y a la partie aussi que bah, on cherche aussi des emplois. Bah, j'espère que Dieu va nous bénir, que Dieu va agir, que Dieu va ouvrir les portes, et que comment ça s'appelle, et que qu'on va nous appeler pour aller, pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que comment ça s'appelle, moi j'avais commencé à travailler dans un magasin. J'ai travaillé pour 2 semaines, et là encore, et ça s'est terminé. C'est terminé et là maintenant je suis encore à la recherche d'un emploi et j'espère que Dieu va faire, Dieu va agir et puis que les recruteurs aussi vont nous recruter, nous embaucher et puis afin que Dieu se glorifie. Donc continuons à prier, continuons à chercher et Dieu va se glorifier et puis ne faites pas le mal. Si par exemple, comment ça s'appelle, vous connaissez, comment dire, vous savez que vous cherchez et d'autres personnes s'y cherchent, mais n'empêchez pas d'autres personnes aussi d'être bénies. Si maintenant vous êtes bénis, vous avez déjà un emploi, vous avez déjà une entreprise, n'empêchez pas les autres pour qu'ils soient bénis, puisque la bénédiction appartient à tout le monde. Donc n'empêchez pas, ou bien n'allez pas à la place de quelqu'un d'autre, parce que sinon c'est pas bien. Donc juste voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon je vous aime beaucoup, bah, Dieu aussi nous aime beaucoup. Et ne faisons plus le mal, mais faisons le bien, afin que le bien puisse régner et que le monde soit bien. Parce que le monde est bien, alors nous aussi soyons bien. Ne compliquons pas les choses, ne mettons pas les barrières sur les autres. Donc je vous aime beaucoup, I love you so much. Dieu vous aime, je vous aime et vous le savez. Et sinon à la prochaine, un petit chant et puis je finis. Ok? Bon, quel chant? Olobi olingi yesu. Je vais chanter un chant en lingala dans ma langue. Ok mes chers Facebookers, YouTubeurs? Olobi olingi yesu. Lala ozali kokosae. Olobi olingi yesu, tala ozali kokweya. O mawa mokolo yesuka, kolo yesu akobala yo, mawa mokolo yesuka. O mawa mokolo yesuka, kolo yesu akobala yo, mawa mokolo yesuka. He mawa mokolo yesuka. Olobi olingi yesu, tala uzali kokosa. Olobi olingi yesu, tala uzali koiba. Ye mawa mokolo yesuka, kolo yesu akobala yo, mawa mokolo yesuka. Ye mawa mokolo yesuka, kolo yesu akobala yo, mawa mokolo yesuka. Donc mes chers youtubeurs, cette chanson veut dire que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu es en train de mentir, de faire le mal, de pécher, tout ça. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu es en train de voler. Tu dis que tu aimes Dieu, et tu es en train de faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc c'est cette chanson veut dire ça. Et puis Dieu dit, au jour de la fin, le dernier jour, Dieu il viendra
il viendra te marier, t'épouser. Attendez. En fait, ben, Dieu viendra t'épouser. Et maintenant, toi, tu es en train de mentir, de voler. Mais comment maintenant Dieu, le dernier jour, va venir t'épouser, va venir te prendre? Il ne pourra pas parce qu'il est en train de faire le mal. Donc Dieu dit, arrêtons de faire le mal, comme dit la prédication. C'est que je vais nous prêcher, faisons le bien, comme ça les derniers jours. Dieu, quand il viendra, il va nous épouser, il va nous aimer, nous serons ses enfants. Et, comment ça s'appelle, comme on dit, comme on prêche la parole de Dieu, quand Dieu va venir, il va nous ramener où? Au paradis. Donc, faisons le bien. Et le jour qu'on mourra, le dernier jour, on ira où? Au paradis. Bon, là maintenant, le mot paradis, je crois que ce sont mes chers, mes chers amis qui viennent de dire ce mot. Parce que moi, j'avais même oublié ça. Donc, mais sinon, d'accord. Ils m'ont aidé à dire ça. Dans la histoire, ils m'aiment, mais ils font semblant. Mais bon, c'est pas grave, moi aussi, je les aime. Donc, mes chers Facebookers, bisous, bisous. Dieu vous aime. Et puis, moi aussi, je vous aime. Et à la prochaine. Donc, bisous, mes chers Facebookers, YouTubeurs. Je donne un dernier verset que vous pourrez méditer chez vous. Je sais pas, lisez les psaumes ou bien vous lisez, comment dire, 1 Thessaloniciens, le livre de 1 Thessaloniciens. Vous méditez dessus. Comme ça, la prochaine fois, on va décortiquer cela et on va parler de cela. Et puis, on va voir comment Dieu va nous bénir à travers ces livres de 1 Thessaloniciens. Ok, mes chers Facebookers, YouTubeurs, je vous aime. Bisous, bisous, I love you.